Bien, 2 heures du matin, la nuit de jeudi à vendredi, je ne saurais pas vous dire 13, 14, 10, je sais même pas, janvier 2019. Et là, je me trouve dans le parking de Nanterre afin de vous parler. Bah, comme promis, costume, vous voyez bien. Et donc, on va parler un peu. Parce que les affaires de Benalla, les affaires de Sarkozy, la perquise chez Mélenchon, tout le monde se demande est-ce que le pouvoir peut intervenir dans la justice. On est d'accord? Moi, je vais vous démontrer que ouais. Et en vitesse, hein. D'accord? Donc, monsieur Nicolas Sarkozy, cette vidéo elle est surtout destinée pour toi. Monsieur Fabien Ganivet, procureur, elle est aussi pour toi. Et Franck Martin, alias Obélix, agent stupéfiant du commissariat de Nanterre, cette vidéo aussi, elle est pour toi. Prends-la bien. D'accord? Je vais te montrer que vous aurez dû me libérer en fait. Parce que. Et d'ailleurs, je vais préciser une chose. Dans cette vidéo, je vais vraiment stagner sur l'affaire. Ça veut dire pourquoi j'ai atterri dans l'affaire, vous le retrouvez dans le livre. Il y a plein de trucs que vous retrouvez dans le livre, d'accord? On y va. D'ailleurs, le livre, on va vous le montrer, on va vous le présenter. Tout en vous rappelant que ça fait seulement 11 mois que je suis en liberté. Alors, le livre bleu, comme vous pouvez voir, je réclame 25 relax. Et l'autre, c'est un livre sur la présidentielle. Les deux, ils sont achetables sur Amazon. Voilà. Toi, Sarko, pour que tu comprennes vraiment que je suis pas en train de jouer avec toi, je vais juste te rappeler pour commencer cette phrase que tu as donnée à l'attention de monsieur De Villepin. Et puis, ma foi, on va y aller. Tu vois tout ce qui nous attend. Tu vois pas tout ce qui nous attend. Imbécile. Bon, on commence. Et n'oubliez pas le but de la vidéo, c'est vous démontrer qu'un ministre ou qui que ce soit, il peut intervenir dans la justice. D'accord? Et n'oubliez pas que je ne mettrai pas Madame Polge dedans, la juge, je la mets pas elle. Bon, 14 juin 2004, 6 heures du matin, perquisition, tu viens chez moi, il y a 30 magnums d'alcool volés. Et je te l'ai marqué en rouge, mais apparemment tu n'étais pas au courant. Quand t'es venu le 14, c'est-à-dire la veille de mes 25 ans. J'avais un ami qui travaillait. Bref, il y avait 30 magnums d'alcool volés. Je vous insultais, vous les avez pas pris. Pourquoi? On verra plus tard. Comme je dis, j'ai pas envie de tarder. Déjà la vidéo, je devais vous la faire demain, je vais vous la faire là vite. Ensuite, j'atterris en garde à vue. Pour stup, hein. Je précise, dans une affaire, j'ai rien à voir. Renouvelable une fois. Certains vous diront 2 fois, moi je sais pas, je préfère dire une fois. Ça fait 96 heures dans les 2 cas. Et donc, le renouvellement, il se fait au bout de 48 heures. Je vous demande de prendre un stylo et déjà d'écrire que mon renouvellement de garde à vue, moi, à moi, et à tous les autres du dossier, parce qu'on était 26 ou 25, mon renouvellement de garde à vue, il a été fait par la juge d'instruction, Madame Kéris, dans ma cellule de garde à vue, et le qui se fasse dans un bureau par un simple policier. Ça, c'est une première carambouille. Tranquille, on verra plus tard. Ensuite, en garde à vue, j'apprends quoi? J'apprends que contre moi, il y a 2 dépositions anonymes. Comme vous pouvez voir, j'ai dit, on verra plus tard ce qu'elles valent. Ils trouvent chez moi 170 euros et en gros, les dépositions anonymes disaient que je dilate des tâches dangereuses. Alors je le répète, on verra ce qu'elles valent plus tard. Ok? Donc je recommence. Perquisition. Garde à vue. Mandat de dépôt. On y va. Moi, pendant mon mandat de dépôt, je suis à la maison d'arrêt de la santé. Il y a un premier schmilblick qui me va pas. C'est que là-bas, je croise Franck Martin, alias Obélix, qui lui est incarcéré à la maison d'arrêt de la santé pour une villa à 2 millions d'euros. Je le vois de mes yeux. Je l'ai écrit. Et s'il faut venir le dire devant des juges ou qui que ce soit, appelez-moi. D'accord? Et je le redis, c'est un policier stup de Nanterre. D'accord? Il est à la santé avec moi. Ça, c'est une première carambouille pendant mon mandat de dépôt. La deuxième,
La note faite à la main au stylo rouge de Nicolas Sarkozy que me montre Maspib, elle-même assommée par cette note. Pourquoi est-elle assommée? On est d'accord, donc je vous la refais. Moi, de mes yeux, ainsi que Maspib, on a vu une note faite à la main au stylo rouge de M. Nicolas Sarkozy, signée et tamponnée de sa fonction. D'accord? Maintenant, moi, pendant plusieurs années, j'ai bugué parce que même la SPIP, quand elle me l'a montré, cette note, elle-même, elle était assommée, elle était carrément, ça assise tout. D'accord? Et donc, plus bas, j'ai marqué pourquoi la SPIP est assommée par la note. Eh bien, on aura la réponse plus tard. Mais gardez-le en tête. Hein. Voilà. Ensuite, et toujours pendant mon placement en mandat de dépôt, on me place aux côtés de Farid Benyetou. Alors que normalement, c'est impossible. Il est là-bas pour terroriste. Il a formé les frères Kouachi qui ont fait Charlie. C'est impossible que moi, vendeur de shit, que en plus j'ai rien à voir dans le dossier, j'atterrisse dans sa cellule. C'est impossible. Criminel correctionnel, ça va pas ensemble. Bref, on revient à la note. Parce que j'ai envie d'être précis. La note, je reconnais ne pas l'avoir en main. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis un papier là-haut. D'accord? On va prendre un stylo. J'ai mis un papier là-haut. Et comme je ne peux pas, moi, vous prouver que je l'ai la note et je ne l'ai pas de toute façon, eh bien on va voir, rien qu'en l'évoquant, à quoi on peut la rattacher. Dans l'histoire antérieure que je viens de citer et dans l'histoire future que je vais citer. Alors on retourne un peu en arrière. La, la note, la note, elle explique pourquoi, elle explique pourquoi l'alcool n'a pas été saisi. On est d'accord? Parce que je vous le rappelle, la note, elle disait quoi? J'ai oublié de vous le dire. La note disait que surtout ne pas attribuer de DML, demande de mise en liberté, à tous les détenus de ce dossier susceptibles de vendre du stupéfiant pour alimenter en financement une branche terroriste située en Algérie. D'accord? Alors moi, je vous la refais. 95, c'est Kelkal, le terrorisme, Saint-Michel. 2001, c'est Ben Laden des États-Unis. 2004, c'est Farid Benyetou, la filière du 19e. On est d'accord? Je monte ma tête, hein, c'est juste que j'ai besoin de me concentrer en fait. La filière du 19e. Tous ceux que je viens de citer là, ils buvaient pas d'alcool. C'est pas comme de nos jours. Là. On est en 2004. Hein. C'est pas comme de nos jours, les Belges, les Français, tout ça là, que tu vois dans les boîtes de nuit ou quoi. C'est pour ça que déjà l'alcool, tu l'as pas prise. Mais t'inquiète pas, hein, je vais avoir l'occasion de te le reconfirmer. D'accord? Donc maintenant, la note, à quoi on peut la rattacher la note encore? Ben, la note, on peut la rattacher à mon placement avec Farid Benyetou. D'accord? Farid Benyetou. Alors on la rattache. D'accord? Et plus tard, on verra avec quoi on peut remplir le reste des flèches de la note. Donc, là, on va entrer sur le jugement. D'accord? Pour stup, je précise. Donc, j'arrive au jugement et on arrive, parce qu'on est 26 et il y a 26 avocats, et je précise qu'il y a M. Collard qui est actuellement au FN, il y a M. Cohen Saban qui actuellement fait des chroniques à BFM, il y a Delapio, il y a tout, il y a Aragon, il y a Falek, ils sont tous. Il y en a 26, mon pote. Donc, jugement pour stup. Tireur d'élite sur le toit de la préfecture de Nanterre. C'est pas normal dans le jugement de stup. Ça, c'est tireur d'élite, c'est pour les terroristes. On va le mettre à la note. Tireur d'élite. D'accord, mon pote? On l'a mis là, le tireur d'élite. Maintenant, toujours en arrivant au jugement, avant de rentrer dans la salle d'audience, nous, les accusés, les avocats, comme la juge, elle a interdit de rentrer dans la salle avant que le chien des mineurs n'ait pas fait, comme il disait, le ménage. Chien des mineurs, c'est pas un chien renifleur de shit, c'est un chien des mineurs renifleur d'explosifs. On le fout à la note. Chien des mineurs. On est d'accord. Ensuite,
il y a le contrôle des cartes d'identité des familles des accusés avant de pouvoir assister au jugement. Pourtant, je le redis, on est en correctionnel, vas-y, je t'en fais cadeau, je le rattache même pas à la note. Mais j'aurais pu. Tout comme d'ailleurs, ce que je peux rattacher à la note, en fait, si, j'ai oublié, c'est le renouvellement de la garde à vue, fait par une juge. Ça, c'est pas normal. Alors, on va le mettre là. Renouvellement. J'avais juge. J'avais juge. On est d'accord. Oui, on en était là. Ensuite, après ça, là, après le contrôle des cartes d'identité, moi, on me pose 2 questions issues de 2 dépositions anonymes. Et ces dépositions anonymes, eh ben, elles-mêmes contredisent l'enquête. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, on m'a interrogé au bout du 3e jour. Au bout du 2e jour, vous avez interrogé un mec, vous avez dit de lui que c'est le chef du réseau. Et vous avez dit de lui que vous avez retrouvé 2 mm de peau au sol, parce que soi-disant, il aurait tiré sur un gardien ou je ne sais quoi. Donc, vous dites de lui qu'il a tiré sur un gardien et que c'est le chef. Et moi, dans vos dépositions anonymes, faites par la police, puisqu'on le sait maintenant, vous dites que je dilague les tâches dangereuses. Mais je peux pas dire à soi-disant à un chef, à un patron, on va faire ça. Surtout tirer ou quoi. Donc ça, limite, elles étaient où les trucs là? 2 dépositions anonymes, on va les rayer. Elles n'existent plus. Et c'est pour ça que je dis on verra plus tard ce qu'elles valent. Donc vous avez 170 € contre moi les gens. D'accord? Voilà. Maintenant, le jugement est continu. Suite du jugement. Je m'apprête à poser 2 questions à Madame la juge. C'est-à-dire lui parler d'Obélix et de la note. Alors je lui envoie la première question à la juge. Trouvez-vous normal que Franck Martin, alias Obélix, qui lui est stupénantaire et qui a enfoncé des portes à 6 h du matin, chez des personnes de ce dossier, soit incarcéré avec moi à la maison d'arrêt de la santé, LVIP, c'est-à-dire que tu étais enfermé, toi là, Obélix, Franck Martin, tu étais enfermé pour une villa que tu avais payée dans le sud, en liquide, à 2 millions d'euros. D'accord? Si c'est pas le bon prix, si j'ai vu trop haut, bah viens nous dire le vrai prix, imbécile. Et ta femme, là, et ta femme, tout ça, ça vient d'elle. C'est ta femme qui a tout raconté à ma daronne, à ma mère. D'accord? Mais on en reparlera, mon pote. Et donc, moi, je parlais à la juge. Et alors que je parlais à la juge, d'accord? Eh ben, c'est le procureur qui subitement saute de son siège pour me dire ceci. Et comme je voulais rappeler, entre parenthèses, n'oublions pas de préciser, devant 25 familles et 25 avocats, et sans lever l'audience, on est d'accord, suivez-moi bien. Eh, je vous ai dit, tout ça, c'est pas un jeu. Là, je suis très sérieux, là. D'accord? C'est la première fois que là, je vous mets tout dans le détail. Ok? Suivez bien ce que je vais dire, parce que là, ça va entrer dans des phases de... Alors, le monsieur, et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que moi, quand je parle à la juge, à Nanterre, tout le monde sait. Moi, je suis dans le box des accusés ici. La juge, elle est là-bas. C'est-à-dire, moi, quand je parle comme ça. Le proc, il est là. Je parle pas à lui, je suis tourné vers là. Le proc, il se lève de son siège et il me répond, vous allez le voir, je l'ai écrit. Monsieur Psychri, je ne peux pas vous laisser dire ça. Patientez 1 minute que je vérifie vos dires. Et là, et je le redis, hein, devant 26 avocats, si t'es pas content, va chercher Collard, il est au FN, tu sais où il est. Va le chercher, il va te dire. Là, devant 26 avocats, tu sors ton téléphone, je parle au procureur, tu sors ton Nokia bleu de l'époque, puis t'appelles en prétextant appeler le commissariat de Nanterre pour vérifier. Ce que moi, je suis en train de te dire vis-à-vis du policier. D'accord? Bon. Ensuite, quand t'as passé ton coup de téléphone, t'as raccroché, mon pote. Et de là, tu m'as traité de menteur. T'as fait une bête de phrase, une longue phrase, je l'ai encore en tête, mais passons. J'ai pas le temps, je suis un peu... Tu m'as traité de menteur. Retiens-le bien, ce mot. D'accord? Ensuite, quand tu m'as traité de menteur, t'as joué sur mon impulsivité. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, ta réponse, ça m'a énervé. Je me suis emporté, l'audience s'est levée. Plus tard, elle a repris directement, mais sur un autre accusé. Ce qui veut dire que moi, je n'ai jamais évoqué cette note. D'accord? Et comme les jours sont passés et qu'on a eu notre verdict et compagnie, et que je t'ai dit que les dépositions là-bas, là, elles n'existent plus, parce que c'est même pas moi qui les contredis, hein. C'est vous, votre dossier. Comprenez-le, ça aussi.
Eh ben donc, vous m'avez mis, tu vois, avec plus rien contre moi, hein. 170 euros, je les ai justifiés. Vous m'avez mis 6 ans. D'accord? Et en plus de ça, vous pouvez voir comme je l'ai mis dans le truc, pas une seule question sur le terrorisme. Pendant tout le jugement, pendant tout le mandat de dépôt, pendant tout. Pas une question sur le terrorisme. D'accord? Ensuite, t'as le jugement d'appel à Versailles. Sarkozy, t'étais là le matin, le premier jour. T'inquiète pas, tout le monde t'a vu et je pense que, avec tout ce que je suis en train de remuer là, ta merde, t'inquiète pas que les gens vont s'en rappeler. D'accord? Et ensuite, il y a aussi eu le transfert de juge de Nanterre à Versailles et vice-versa. Ça, c'est un épisode que j'ai pas compris, que j'arrive pas à me comprendre en fait. D'accord? Et pareil, hein, là, comme je vous ai dit, je campe sur l'affaire. Mais allez sur mes vidéos, allez dans mon livre, et je vais vous parler du parcours, du curriculum vitae du procureur. Et plein de gens encore. D'accord? Bref. Ensuite, et toujours avec rien contre moi, on me retire 2 ans et demi. Les autres accusés ne se voient pas autant soulagés que moi. Et j'ai rien à voir, et j'ai bien mis comme d'autres, parce qu'il y en a plein, hein, je suis pas le seul, hein. Mais par contre, il n'y a que moi qui sais des choses. D'accord? Alors moi, je vous le pose la question. Vous l'avez pris en compte, ça? Pour me retirer 2 ans et demi, et les autres, vous leur avez retiré 2 semaines, un mois, 3 mois. Vous foutez pas de ma gueule, des fois, là. Bref, c'est pas fini. Là, tout ça, là, c'est vide. Vous le remarquez? Tout ça, c'est vide. Maintenant, on va sauter 13 années. Et moi, tout ça, je sais que c'est toi, mon pote. Je sais que c'est toi. Sans les 13 années, là, que je vais te remettre en plus dans la gueule, là, moi, je sais que c'est toi. Mais tranquille, écoute. 13 ans plus tard, t'es à la primaire, je parle à Sarko, t'es à la primaire des Républicains. Puis Jadas, il te questionne concernant le financement libyen, Takedine, cela. Autrement dit, il pose une question, il te pose une question à toi, Nicolas, sur un ex-prisonnier, comme par exemple comme moi. Ta réponse, c'était quoi? Quelle honte, quelle indignité, nous sommes sur le service public. Donner écho à des paroles, je sais pas quoi, d'un prisonnier, c'est un menteur. Tu vois ce mot menteur? Quand tu l'as prononcé, mais moi je savais déjà tout. Mais tu vois, quand tu l'as prononcé ce mot menteur, j'étais en cellule, moi. 13 ans après encore. J'étais en cellule et j'avais un café dans la main. Mon café, il est tombé par terre, tu sais, comme dans les films. Je crois que c'était un délire, moi. Et ça existe en vrai, ces scènes. Les gens qui choquent et que leur café tombe, ça me l'a fait. Et je vais te dire pourquoi. Parce que écoute-moi bien, t'as vu quand t'as dit ce mot-là? Eh ben, à cette seconde bien précise, et en ayant toujours cette note bien en tête, ainsi que la réponse du procureur, je comprends de suite 4 choses. Que je me comprends même pas en fait, que je confirme, mais que je compte vous faire comprendre. Le procureur était au téléphone avec toi, Sarkozy, durant le fameux coup de téléphone pendant l'audience, qui, je rappelle, était lui-même hors la loi. D'accord? Pire, je comprends que via cet appel, le procureur vient de protéger le policier des stupes de Nanterre. D'accord? En le protégeant, cela me confirme que les policiers sont eux aussi au courant de cette mascarade et de cette note terrorisme. Et donc, cela me reconfirme, et je t'avais dit que ça allait me reconfirmer quelque part dans l'affaire, cela me reconfirme les raisons de la non-saisie des 30 magnums d'alcool volés. Et je te l'ai remis. 95 Kelkal, 2001 Ben Laden, 2004 Benyetou. Ils ne buvaient pas. C'est pour ça que tu n'as pas pris l'alcool. Sinon, ça aurait fait une grosse tâche. Et en plus, je vous ai insulté. Je vous ai dit les 6 heures du matin, niquez vos mères, j'ai pas de ticket de caisse. Vous me demandez le ticket de caisse, vous. Et je peux même vous ramener le mec qui me les a vendus, mais tranquille. Ensuite, 13 ans après encore, hein, je comprends l'étonnement de ma SPIP face à cette note, à expliquer. Et là, je vais m'arrêter et on va revenir là. Je vous l'avais dit qu'on allait le savoir. Pourquoi ma SPIP, elle était assommée par la note? Bah moi, je vais vous le dire pourquoi ma SPIP, elle était assommée par la note. Parce qu'une SPIP, qu'elle soit à Marseille, au Beaumet, à la Santé, Bois d'Arc, Nanterre, à elle toute seule, elle peut pas, en fait, avec ou sans note, elle peut pas libérer un détenu, en fait. Cette note, elle s'est mélangée dans les papiers, mon pote. Parce que moi, comme j'étais pas content d'être en prison gratuit, bah je faisais, tu vois, quand tu fais une demande de DML, déjà, pour eux, c'est trop, hein, moi. J'en faisais 3 par semaine. Vos papiers, vous les avez mélangés, bande d'imbéciles. Bref. Donc, c'est pour ça qu'elle était sonnée, la SPIP.
Parce qu'en fait, même elle n'avait pas à la lire, la note. Elle avait pas à la lire. Limite, elle l'a pas compris. Pourquoi on me dit ça, je peux pas le libérer, le man, et si ça. Et en plus, elle me connaît, vas-y, bref. D'accord? Toujours 13 ans plus tard. Moi, j'ai une permission de sortie, je rentre pas. D'accord? Les gendarmes, ils viennent dans les cellules à mes potes, une demi-heure après, une heure après, et ils leur posent trois questions. Est-ce que je peux tuer ma femme? Alors qu'un mois avant, 2 mois avant, j'étais en perme avec elle, prise en charge et compagnie. Est-ce que je peux aller en Algérie? Alors que si vous vous renseignez bien, j'ai pas été autant de fois que ça. Et est-ce que je peux commettre un acte de terrorisme? Ben ça, vous savez, ces questions-là que 13 ans après vous posez à mes amis, on va les mettre à la note. Parce que la note, je vous le rappelle, elle disait susceptible de vendre des matières stupéfiantes pour financer le branche terrorisme en Algérie. Et même, je vais rajouter, au jugement, vous avez ramené un frère Mus que personne ne connaissait, que lui-même, il connaissait personne, le pauvre. Vous l'avez mis, c'était juste pour faire le lien avec l'Algérie. Mais vas-y, tranquille, ça, je vous en parle même pas. D'accord? Donc, on va rajouter quoi déjà? Voilà. La perme. Au retour permission, tu comprendras ce que ça veut dire. Retour permission. Gendarme. Ok? Voilà. Maintenant, toujours 13 ans plus tard, c'est-à-dire là de nos jours, le dossier il est perdu. D'accord? 13 ans plus tard, un des amis à Sarkozy se fait péter en Angleterre pour blanchiment d'argent via une villa à 2 millions d'euros. Il s'appelle Monsieur Djoubi. C'est pas mon pote, hein. C'est le sien. 13 ans plus tard, un ami de Sarkozy encore, Monsieur Bourgui, fameux avocat, BFM TV. Quand il faut mentir, je sais le faire. C'est-à-dire que tu es venu à BFM TV dire que tu savais mentir. Ce que moi, on m'a reproché en l'occurrence, alors que je mentais pas et qu'il n'y avait rien contre moi, pas de déposition nulle, que dalle. En gros, ça continue, d'accord? PS, entre-temps, ça aussi je vais vous en parler. Entre-temps, comme j'ai ouvert ma gueule, moi, au jugement, là, vis-à-vis de votre collègue qui était au placard, entre-temps, moi, je suis ressorti de prison. Hein? Bah, vous lirez dans le livre, votre vengeance. J'ai tout compris, en fait. C'est ça que vous comprenez pas, c'est que j'ai tout compris. Mais, j'ai jamais mis le pied à terre. T'as vu? Regarde, je vais te montrer un truc. Et ça fait, et je te le redis, hein, ça fait 11 mois que je suis dehors. 11 mois. Voilà, disponible sur Amazon. D'accord? Donc je vous le remonte bien, les gens. Je vais regarder si j'avais pas oublié un truc, parce que j'avais noté là. La non-saisie de l'alcool, tireur d'élite, renouvellement à 1, chien des mineurs, placement, forêt de Benetou, mon retour, voilà. Ta note, elle est là, mon pote. Ta note, moi je l'ai vue, je l'ai lue, tout comme Maspipe, tout comme Monsieur Ganivet. Et je vous le répète, Madame Paul, je la mets pas dedans. Madame Kerry, je sais pas. Madame Paul, je la mets pas dedans. Parce que Madame Paul, et ça tout le monde va s'en rappeler, Madame Paul, tellement vous nous avez saoulés au jugement, le procureur il a parlé 7 heures d'affilée. Hein, les horaires c'était 9 heures du matin, 1 heure du matin pendant 5 jours. Eh ben Madame Paul, elle dormait pendant l'audience. D'accord? Et pareil, si vous avez des doutes et compagnie, allez sur ma page, sur mon mur. Il y a des articles de presse où les avocats déjà ils parlaient de procès politique, procès ceci, procès cela. Donc moi je te le redis, Nicolas. T'as le cul sale, ça c'est même plus à démontrer. Ton cul il est très sale. Et tes deux collègues, ils s'appellent Franck Martin et Fabien Ganivet. D'accord? Et pareil, dans le livre, t'inquiète pas, hein, leur carrière, je la connais par cœur. L'autre, sa retraite, où il l'a fini, je le sais où, exactement. Et c'est bizarre, en lisant le livre, tu vas apprendre des choses de toute façon, tu vas comprendre des choses. Mais là, je devais être plus précis, tu vois. Parce que sinon, les lecteurs, ils vont dire, oh, la suite est dans le vent, il nous ment, il nous vole nos sous. Non, non, non. Regarde, ça c'est mon nom, et ça c'est ma demande. D'accord? Crois-moi que cette année, on va se voir, mon pote. Crois-moi que cette année, on va se voir. Et quelques années plus tard, crois-moi qu'on va se voir, mon pote. Et là, je devrais être en train de dormir, je suis un peu malade. À cause de toi, je suis dans un parking qui fait -20. Écoute-moi bien. Et c'est pour vous, là, les Mélenchon et compagnie. Toi, Mélenchon, arrête de t'affoler. L'autre Macron, il t'a rien envoyé. Maintenant, tu te serais moins affolé, t'aurais vu que la perquisition, elle est caduque. Et je vais te dire pourquoi. La perquisition, si t'es pas dedans, ils doivent prendre 2 témoins. Les 2 témoins, ils les ont pris. Mais les 2 témoins, ils les ont pris, ils les ont mis où? Il y avait plus de 30 condés. Il y avait plus de 30 policiers. 30 policiers dans plusieurs pièces.
Si les 30 policiers sont avec les deux témoins dans la même pièce, ou si 15 policiers sont avec un témoin dans une pièce et 15 policiers sont dans un témoin dans une pièce, ça va, ça roule. Allez, pépère ta perquise. Mais là, toutes les pièces occupées par des policiers, et au maximum, si les témoins sont séparés, ils sont dans deux pièces différentes. Je pense pas qu'il y ait que deux pièces dans ton local, là, non? Donc arrête de faire du bruit, ouvre bien les yeux, et tu verras qu'il y a plein de défauts dans toute leur salade, t'as raison. Mais toi, c'est pas Manu qui t'a envoyé ceci, cela. Maintenant, il y a les Benalla, Ah, il y en a plein. Il y en a plein que... Si je me suis... Et encore, hein, comme je vous dis, vas-y, je suis un peu KO. Ça, plus le livre. Si vous voulez, j'ai un rouleau de 25 mètres à vous déplier concernant M. Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Parce que tout le monde croit que les jeunes de banlieue, faut pas oublier, Nicolas Sarkozy, le pape Jean-Paul II, si je ne m'abuse, je peux me tromper, mais ça reste un pape, le pape. Le pape, il t'a grondé, le pape, il t'a engueulé, cousin. Quand t'as fait sauter le 14 juillet, les RPS des détenus, le pape t'a grondé, tu vois. Et je peux te dire pourquoi t'étais... J'ai plein de trucs à te dire, en fait, je te connais par cœur, mon pote. Je te connais par cœur. Je peux te parler vas-y. T'as trop de trucs, en fait. D'accord? Donc si t'es un homme, moi je t'ai cité, j'ai mis mon nom, j'ai même mis le tien sur un maillot où j'ai marqué que je suis un croûte boucher. T'as vu? Si t'es un homme et que moi je suis une vieille épave qui affabule, mon pote, qu'est-ce que je vais te dire? Va dans le commissariat, porte plainte, et tu sais quoi? Avant que tu le fasses, je vais te montrer une dernière chose. Parce que tu vois le panneau là, je me disais, il me manque une feuille. Regarde là cette feuille, hein, t'es imbécile. Tu vois ton proc de merde là, ton ami Ganivet. S'il aurait rien que fait ça, moi j'aurais peut-être même rien capté de votre salade. Tu vois? C'est-à-dire que si, pour vérifier que ce que je disais vis-à-vis d'Obélix c'était vrai ou faux, il aurait soit auditionné ma mère, parce que ma mère elle a parlé avec sa femme au parloir, soit il aurait auditionné les surveillants, soit il aurait auditionné Monsieur Tapie. Et je le répète, Monsieur Bernard Tapie. Parce que là je te parle de quand? De 2004. Bernard Tapie, il n'était pas dans la VIP des fois à la santé, en 2004. Tout le monde sait que dans cette aile, les portes elles étaient ouvertes. Tout le monde se doute, à présent que j'ai parlé, que ça se peut que même eux, ils ont bu des cafés ensemble. Mais c'est bizarre. Personne ne veut poser de questions à M. Tapie, parce que vous avez peur. Alors que moi-même, je suis même pas sûr que c'est la même époque, hein, mais je sais que 2004, il était là-bas, dans la VIP. Pourquoi vous l'interrogez pas? Hein? Vous préférez passer des coups de téléphone en pleine audience, sans lever l'audience, devant 25 avocats, je le redis, Monsieur Collard, écoutez bien ce que je dis. Monsieur Kamensky, au lieu de vous occuper de caresser Bouba, écoutez bien ce que je dis. Votre travail, vous n'avez pas pu le faire, d'accord? Et ça a été à but électoral. Je vous le redis, ça a été à but électoral, et ça se peut même que ça a été appliqué à plus grande échelle que moi cité. D'accord? Parce que les affaires de stup, où on se retrouvait avec rien à la barre, c'est-à-dire en saisie, et à 25 menottés, 30 menottés, c'était souvent. D'ailleurs, lisez mon livre, j'en parle dans le... Je le dis que même dans un autre livre de policiers, bref. N'oubliez pas, je vais vous le montrer, parce que moi, je vais m'énerver sinon. C'est celui-là, là. Celui-là, là. Lisez-le bien. D'accord? Il est sur Amazon. Le titre, c'est Dehors, c'est mieux. La couverture, elle est bleue. Regardez, il est là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il fait 211 pages. Et d'ailleurs, faut pas que M. Zemmour et compagnie se sentent à l'abri. Hein. Même vous, je vous ai mis une... Tenez, j'ai mis une page spéciale gilet jaune. Parce que tout le monde parle de mai 68. Mai 68, ça part de Nanterre. D'accord? Alors je le dis ouvertement, moi aussi je suis gilet jaune. Ok? À ma façon. Et croyez-moi, énervez-moi et je vais vous en dire des choses, moi, vous allez voir. Espèce d'imbécile de politique. Faites votre travail, bande d'abrutis. Et dans le livre noir, d'ailleurs, j'ai dit un truc. Dans le livre noir. Parce que le livre noir, il est porté sur l'élection présidentielle. Dans le livre noir, je l'ai dit à Emmanuel Macron. Tu vois, et le livre, je l'ai envoyé à l'Élysée et compagnie. Je l'ai dit, avant de prendre chacune de tes décisions, t'écoutes pas les gens, en fait. Avant, qui que ce soit qui va être président, avant que vous preniez des décisions de fou comme ça, d'accord? Votre discours, là, de l'élection présidentielle, vous avez deux discours à l'heure du verdict. Le discours positif si vous gagnez et le discours négatif si vous perdez. Ce discours si vous perdez là. Jetez-le pas, enfermez-le pas dans une boîte à chaussures, dans un placard ou quoi. Ce discours-là, là,
celui que vous avez prévu là, en cas de défaite, gardez-le toujours sur vous. Et avant de signer un traité ou je sais pas quel délire de vos salades, là, des grosses qui causent l'énervement des gilets jaunes et compagnie, bah relis le discours. Et pense grâce à qui t'es là. C'est pas compliqué la vie, hein. Donc voilà, je vous embrasse tous. Je sais même pas si je me suis bien filmé, si je me suis bien fait comprendre. Dans tous les cas, n'oubliez pas, le livre il est là. Prends mon bulletin de vote dans la face. Zemmour, je t'ai mis ta cartouche. Morano, je t'ai mis ta cartouche. Hortefeux, je t'ai mis ta cartouche. Dati, je t'ai mis ta cartouche. Je vous demande juste de ne pas intervenir, s'il vous plaît. Vous êtes trop bas, vous êtes vous êtes bêtes. Donc venez pas me voir, s'il vous plaît. Envoyez-moi des vrais juges, envoyez-moi des vrais policiers, essayez de retrouver ma spipe. Et si vous faites ça, bah franchement, vous êtes des champions et je commencerai à avoir des doutes sur votre culpabilité, votre innocence. Mais pour l'instant, vous êtes coupable. Hein? Allez, bye. Je vous laisse sur un fond de sarco. Allez, bisous tous.